Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Parce que je vais tout vous raconter, je vais vous expliquer du coup comment j'ai fait pour réussir à atteindre ces résultats en 3 ans pour passer de ça à ce physique-là aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de tout vous expliquer, il n'y a pas de secret, je vais tout vous raconter. Qu'est-ce que j'ai changé dans mes entraînements, les petites modifications que j'ai apportées pour justement avoir le plus de résultats possible. Je me suis fait un petit matcha, parce que j'adore le matcha, un petit matcha latte, dans ma belle petite tasse Coach Charlène. Je suis en formation en ce moment. Je fais une formation en ligne pour développer davantage mon coaching en ligne. Et ils ont tout compris, ils m'ont envoyé une petite, parce que je fais partie d'un groupe du coup. Donc ils m'ont envoyé une petite tasse Coach Charlène, je trouve ça trop mignon, c'est adorable. Et du coup j'ai voulu la prendre aujourd'hui pour faire cette vidéo et puis me faire une bonne petite boisson chaude. Donc je te recommande ça d'ailleurs, pour regarder la vidéo, fais-toi une petite boisson chaude, mets-toi à l'aise dans ton lit, dans ton canapé, dans un endroit que tu kiffes. Et puis let's go, tu peux te poser pour regarder la vidéo. Le matcha latte, c'est juste une dinguerie, j'aime tellement ça. Waouh. Bon allez, je le pose et c'est parti. On a plein de choses à se dire du coup. Je suis trop contente de revenir pour faire cette petite vidéo. Ça fait hyper longtemps que du coup j'ai pas mis de vidéo sur YouTube. Parce que depuis que je suis en formation pour développer mon coaching en ligne encore plus, parce que j'ai vraiment étoffé mon offre, je suis moins présente sur les réseaux. Donc un peu plus sur Instagram, beaucoup plus sur Instagram, mais sur YouTube pas du tout. Donc je suis trop contente de revenir aujourd'hui pour vous faire cette petite vidéo et tout vous raconter sur mon avant-après. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 points, on va dire 4 conseils ou 4 choses que j'ai changées dans mes entraînements qui ont fait que vraiment j'ai eu ces beaux résultats-là. Parce que faut dire qu'il y a 3 ans en arrière, je m'entraînais complètement différemment que je m'entraîne maintenant. Donc c'est hyper important de vous montrer du coup les modifications que j'ai apportées au sein de mes entraînements. Parce que c'est obligé, c'est ce que j'ai mis en place qui a permis d'atteindre ces objectifs-là. Donc on commence tout de suite avec le premier point qui m'a permis d'avoir ce résultat-là aujourd'hui. C'est le fait d'avoir une programmation. Donc ça paraît tout bête dit comme ça, mais avant en fait, je pensais que je pouvais retenir plein d'informations, que je pouvais me souvenir de tous les exercices que je faisais, que je pouvais me souvenir de toutes les charges que je mettais, etc. Et c'est faux parce que en fait, tu peux pas te souvenir de tout. Donc du coup, en fait, je notais rien. Je faisais au feeling. Et je pense que du coup, j'appliquais pas la surcharge progressive. Vu qu'en fait, j'avais pas de programmation, que je faisais tout au feeling, ça le faisait pas. En plus, j'avais une grosse fréquence d'entraînement et un gros volume d'entraînement, parce que je m'entraînais quand même pratiquement tout le temps le même groupe musculaire. Enfin, tout le temps le même groupe musculaire. Je sollicitais les mêmes muscles et une grosse fréquence d'entraînement, donc j'avais un haut volume d'entraînement. Ce qui fait qu'en fait, si vous avez un haut volume d'entraînement et vous avez une grosse fréquence, vous récupérez quand ? En fait, le processus de récupération dans le développement de votre masse musculaire va être hyper important. Donc c'est important que vous ayez des moments de récupération, vous ayez 1 ou 2, 3 jours de repos dans votre semaine, si jamais vous avez un haut volume d'entraînement. Si jamais vous avez votre volume est bas et vous avez une grosse fréquence, tout va bien. Mais moi, j'avais les deux. J'avais une grosse fréquence et en plus, j'avais un haut volume d'entraînement. Donc en fait, je stagnais, voire je régressais. Et en fait ça commençait à me saouler, je me disais mais je comprends pas, là je suis en train de solliciter mes muscles tous les jours, j'ai une grosse fréquence d'entraînement et en fait je vois pas forcément de résultats. Pour moi ça allait pas assez vite du moins. Donc en fait ce qui a énormément changé aussi c'est que j'ai commencé à avoir dès que j'ai commencé à avoir une programmation et à aussi baisser un petit peu ma fréquence d'entraînement, j'ai eu des résultats parce que j'ai laissé mon corps au repos plusieurs jours dans la semaine parce que j'avais un haut volume d'entraînement. Et du coup, ça y est, j'ai commencé à avoir des résultats et je me suis dit, en fait, il fallait que je laisse un petit peu de temps de repos à mon corps. Et surtout, il fallait que j'ai une programmation claire, nette et précise pour savoir ce que je faisais finalement. Donc ça a été vraiment game changer pour moi. Et franchement, aujourd'hui, c'est impossible de parler de programmation, c'est normal. Et puis même pour la faire évoluer, pour... faire évoluer l'intensité, etc. C'est hyper important. Conseil numéro 2, chose numéro 2 qui a fait que j'ai énormément progressé et j'ai vu la différence tout de suite, ça a été de noter mes performances. Même chose, j'apprends rien à personne, enfin ça dépend si vous le faites ou pas, de dire oui je sais, je m'en rappelle et tout. C'est pareil, moi aussi je pensais tout me souvenir du nombre de répétitions que je faisais, des charges que je mettais, je pensais tout me souvenir mais finalement non.
Tu peux pas tout te souvenir de tout. Du coup, je suis certaine que... mais il y a des fois, je faisais même moins de reps que la semaine d'avant parce que je pensais avoir fait tel nombre de répétitions et en fait, non, c'était pas le cas. Je confondais peut-être, tu peux pas te souvenir de tout. Donc en fait, vu que je notais rien, je pense que même, je notais pas mes repères, j'étais moins précise dans mes entraînements, du coup forcément, j'avais des résultats moins précis. Enfin, j'avais des résultats qui étaient à la hauteur de mes espérances, du coup. Enfin, pas à la hauteur de mes espérances parce que du coup, moi j'espérais avoir des résultats, mais à la hauteur de mes actions. Vu que je faisais pas grand chose dans mes entraînements, que je notais rien, j'avais pas énormément de résultats non plus. Donc hyper important, noter ses performances pour appliquer une surcharge progressive, c'est la base pour avoir des résultats. Et du coup avoir des résultats. Parce que moi je pense que ce qui manquait vraiment, c'était noter mes performances pour que je puisse du coup évoluer de séance en séance et voir une réelle progression. On passe maintenant au conseil numéro 3. Le conseil numéro 3, ça a été de me filmer. Avant, je ne me filmais jamais. Donc pour toutes les personnes qui me suivent, je pense que là en 3 ans, vous voyez que je me filme tout le temps parce que je poste plein de choses. Mais je rigole pas, hein. Il y a 3 ans, je ne me filmais pas. Je filmais rien de mes entraînements. Et ce qui fait qu'en fait, je pouvais pas forcément me corriger d'une séance à l'autre, d'une série à l'autre, pardon, parce que je me filmais pas. Et ce qui fait qu'aussi, j'ai commencé, ce qui fait que le fait de se filmer a une réelle importance, c'est que aussi vous voyez la difficulté de l'effort. C'est hyper important. En fait, avant, je pensais vraiment être proche de l'échec dans mes entraînements, sauf que je l'étais pas du tout. J'étais pas du tout proche de l'échec parce qu'en me filmant, dès que j'ai commencé à me filmer et à regarder ma série, je me disais mais en fait là, je pense que j'étais proche de l'échec, mais en fait, je le suis pas du tout. J'étais pas du tout proche de l'échec. Après, je dis pas qu'il faut tout le temps s'entraîner proche de l'échec, mais c'est important de s'en rapprocher à certains cycles, à certaines semaines de votre cycle d'entraînement. Et moi, je sais que en fait, j'étais trop loin de l'échec et en fait, mon intensité, elle était trop faible pour que j'ai des résultats. Donc en fait, dès que j'ai commencé à me filmer et je me suis dit ah ouais, quand je faisais l'exercice, je pensais être proche de l'échec et là, je prends du recul pendant mon temps de repos. Je prends le temps de regarder ma série et là, je me dis oh, mais j'aurais carrément pu faire 3-4 reps de plus, c'est sûr. Donc en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me filmer. Et là, je me suis dit, mais en fait, Charine, il faut que tu te pousses plus. En fait, mon intensité, elle était trop faible pour que j'ai des résultats. Et ça, c'est... Et pourtant, j'étais déjà coach. J'étais déjà coach il y a 3 ans. Enfin, je venais d'être diplômée. Je venais tout juste d'être diplômée. Mais c'est pas parce que, du coup, vous pensez être proche de l'échec que vous avez raison. Filmez-vous, c'est hyper important. Filmez-vous, vous allez voir que finalement, votre perception de l'effort pendant que vous faites l'exercice et une fois que vous allez vous regarder en vidéo, vous allez voir qu'il y a une grosse différence d'interprétation de l'effort. Et là, vous allez vous dire, attends, je regarde la vidéo, c'est hyper facile. Je termine ma série, j'aurais pu en faire 3-4 de plus. Si jamais vous voyez que votre vitesse d'exécution baisse de la première série, de la première répétition à la dernière, c'est que ça commence à être difficile. Mais si vous voyez que la vitesse d'exécution ne baisse pas de la première à la dernière série, c'est que vous auriez pu faire 1, 2, 3, 4, 5 reps de plus. Donc c'est hyper important de faire attention à... Oui, déjà, c'est important de regarder, de se filmer pour voir son exécution, ça c'est sûr. Et pour pouvoir se corriger aussi, d'avoir une meilleure technique et pouvoir se corriger à la série d'après, directement. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est de se rendre compte qu'on donne pas assez d'intensité dans ces séances. Et ça, si vous vous filmez pas, vous pouvez pas vous en rendre compte parce que votre perception de l'effort pendant votre exécution, elle est faussée. Vous croyez que vous vous poussez alors que pas du tout. Et moi, je me rends compte, je le sais parce que déjà, en coachant des gens en réel, à chaque fois, il y en a, enfin, je le sais, je le vois, il y en a plein qui s'arrêtent. Mes élèves s'arrêtent et je leur dis mais là t'aurais pu carrément faire une rep de plus, je le sais. Et au fur et à mesure des coachings, etc., au fur et à mesure des années que je les coach, ils savent très bien se pousser. Au départ, on ne sait pas se pousser, c'est tout. On s'arrête avant. Dès que ça commence à faire mal, on s'arrête. Sauf que c'est dommage parce que c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas s'arrêter parce que c'est à ce moment-là que vous allez sortir de votre zone de confort et donc progresser. Donc hyper important de se filmer pour pouvoir se rendre compte de l'intensité de l'effort qu'on met sur chacune des séries qu'on fait. Et maintenant, on passe au dernier conseil qui, je pense, est le plus important. Parce que franchement, si vous mettez en place les 3 conseils précédents et que le dernier, vous ne le mettez pas en place, je pense que ça va être compliqué d'avoir des résultats. Donc, je pense que vous voyez venir le dernier conseil, ça va être l'alimentation. J'ai changé mon alimentation. Faut savoir qu'avant, je pense que je ne consommais pas assez de protéines. Faut savoir que j'étais végétarienne. Alors, je dis pas du tout que les végétariens sont en carence de protéines, manque de protéines, etc.
Je dis juste que j'ai été végétarienne pendant 2 ans et demi et pourtant j'avais une alimentation hyper variée. Hein. Je faisais vraiment attention à ce que je mangeais dans le sens où j'avais une alimentation hyper équilibrée. J'essayais d'apporter, c'était compliqué, hein, mais j'essayais d'avoir le total de protéines chaque jour, mais c'était très difficile de l'atteindre. Bah du coup, je ne suis plus végétarienne depuis 2 ans maintenant. Ouais, je pense que ça fait 2 ans et demi, un truc comme ça. Alors, je dis pas qu'il faut manger de la viande, enfin là, vous pouvez être végétarien, il n'y a aucun souci. Moi, je suis plus végétarienne simplement parce que ça a été une belle expérience pour moi, mais que aujourd'hui, je n'ai plus envie de l'être, c'est tout. Au moins, j'ai pu, ça a été une belle expérience. Mais je pense que j'étais en manque de protéines et depuis que je remange de la viande, c'est tout bête, mais viande, poisson, etc. Mais depuis que je fais vraiment attention à mon total de protéines et que surtout je l'atteins chaque jour parce que vraiment je fais attention à ce que à chaque repas j'ai des protéines, alors qu'avant en fait non. Je pense qu'à chaque repas j'arrivais pas à apporter assez de protéines à mon corps pour pouvoir créer du muscle tout simplement. La chose aussi qui a été le plus important, c'est que j'ai commencé aussi à manger beaucoup plus qu'avant. Avant, je mangeais moins qu'aujourd'hui. Et donc, je faisais pas non plus attention à mon alimentation dans le sens où, comme je vous ai dit, au niveau des protéines, je savais pas si j'atteignais mon total. Enfin, du moins, je suis sûre que non, parce que je galérais énormément et c'était même relou. Et aujourd'hui, je sais que je fais vraiment attention à ça. Je fais attention au total de protéines que je vais avoir dans ma journée. Si je sais que, par exemple, je suis invitée à un repas chez ma famille et que on mange quelque chose où il n'y a que des glucides et vraiment pas de protéines, vous pouvez être sûr que le soir, je me fais un repas hyper protéiné parce que je sais que j'ai pas eu de protéines le midi ou le matin, parce que le matin, je ne mange pas généralement. Et c'est obligé que le soir, je me fasse un repas hyper protéiné pour combler et pour faire en sorte que j'atteigne mon total de protéines dans la journée. Donc, c'est pas du tout une prise de tête, parce que moi, du coup, c'est mon quotidien maintenant. Je me prends pas la tête et j'aime bien. Moi, ça me fait... Enfin, c'est hyper important pour moi d'atteindre mon total de protéines parce que je veux progresser aussi dans mes entraînements. Ma vie tourne autour du sport, clairement. Et donc, voilà, la chose la plus importante a été ça. Ça a été que déjà, j'ai mangé beaucoup plus pour créer du muscle parce que mon objectif, c'était de devenir plus musclé, de développer ma masse musculaire. Donc, il fallait que je mange plus. Mais aussi, il fallait que je mange des protéines. Donc, dès que tout ça a été mis en place, que j'ai mieux mangé, que j'ai fait attention à mon alimentation de manière équilibrée, que j'ai fait attention à mon total de protéines que je mangeais par jour, franchement, rien à voir. J'ai pris énormément de muscles. Et donc, là, on peut voir la différence. J'ai vraiment pris 7 kilos. Et donc, voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, je suis trop contente d'être revenue sur YouTube pour te présenter, enfin, te faire partager mon expérience. En tout cas, voilà, je te laisse mettre tout ça en place si toi c'est ton objectif, si tu as envie de créer du muscle, de te transformer ton corps, etc. Franchement, c'est 4 conseils qui m'ont vraiment permis de faire toute la différence. Donc si je devais donner un petit résumé, avoir un programme précis. Si tu as un programme précis, déjà tu vas savoir où tu vas. Ça va être hyper important parce que du coup tu vas pouvoir suivre à la lettre ton programme. Et donc, tu vas être sur la bonne voie, c'est sûr, tu sauras où tu vas. Ça, c'est hyper important. D'être dans le flou, c'est la pire chose à faire. Parce que du coup, tu sais pas où tu en es. Tu doutes, tu te poses 1000 questions. Du coup, c'est normal que tu abandonnes si jamais tu sais pas où tu vas. Donc déjà, avoir une programmation, c'est le plus important. Enfin, c'est très important. Les 4 conseils sont tout autant importants. Deuxième conseil, ça va être de noter tes performances pour pouvoir faire mieux de séance en séance. Et pas se dire « ouais, non, je me souviens très bien, j'ai mis tant et tout ». Hyper important. Noter aussi ses repères. Plus tu as de notes sur ta feuille, sur ton carnet d'entraînement, mieux c'est. Parce que tu vas pouvoir faire mieux de séance en séance et c'est ce qui va faire toute la différence. Troisième conseil, ça va être de te filmer pour pouvoir te corriger à la série d'après. Tu vas pouvoir te rendre compte de ton intensité. Tu vas te rendre compte que tout simplement, soit tu pousses pas assez, tu tires pas assez, ou soit tu es trop proche de l'échec et là, il faut te calmer un petit peu. Il faut un petit peu baisser l'intensité pour pas non plus être trop proche de l'échec tout le temps. Ce qui est bien, c'est c'est de se rapprocher de l'échec, mais de faire évoluer l'intensité au fil de ton cycle d'entraînement. Et dernier conseil hyper important, fais attention à ton total de protéines dans ta journée. Tu auras beau appliquer les 3 conseils précédents, si tu n'apportes pas assez de protéines à ton corps chaque jour, ça va être compliqué pour toi de créer du muscle. C'est la base. Si tu n'apportes pas les protéines nécessaires que ton corps a besoin ou pour créer de la masse musculaire, tu vas pas y arriver, tout simplement. Et aussi, mange plus si tu veux créer du muscle, essaie de te mettre en surplus calorique parce que c'est ce qui va te permettre aussi de créer du muscle. Donc voilà.
Créer du muscle en étant en sèche, c'est bien compliqué. Souvent, c'est une recomposition corporelle qui se fait. Moi, c'est ce qui s'est passé, par exemple, parce que je suis sûre que je mangeais moins que ce que je dépensais. Donc, je pense que ça a été une recomposition corporelle au départ. Et ensuite, dès que j'ai commencé à manger plus, moins me prendre la tête, mais juste faire attention à mon total de protéines, parce que maintenant, je compte même plus mes calories. Mais juste, je fais attention au total de protéines que j'ai besoin. Je fais juste attention à ça. Et j'ai vu toute la différence. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je suis trop contente de t'avoir partagé tout ça. J'attends ton retour dans les commentaires. Si tu souhaites que je t'accompagne en ligne pour que tu développes un physique athlétique et fonctionnel, parce que c'est vraiment ça que je promets, si tu prends un accompagnement avec moi, eh bien, n'hésite pas à réserver un appel. Je te mets le lien dans la barre d'infos pour que tu puisses réserver un appel avec moi. Comme ça, on échange ensemble sur tes objectifs. Je te présente mon offre, en quoi l'accompagnement consiste, avec tous les bonus à l'intérieur, parce qu'il faut savoir que j'accompagne les personnes de manière holistique, donc sur l'entraînement, sur la nutrition, même sur le développement de ton business, si tu as envie de créer ton business, etc. Donc vraiment, c'est un accompagnement hyper enrichissant. D'ailleurs, j'ai pas mal de personnes qui ont commencé le programme avec moi il y a quelques mois parce que je suis à fond dans la formation. Donc, je suis hyper contente d'avoir de plus en plus de monde et de vous aider à atteindre vos objectifs. Franchement, c'est ma passion. Donc, je suis trop contente de faire ce métier et de vous aider à atteindre vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laisse-moi un petit commentaire si ça t'a plu. Partage-moi ton avis, ton expérience, etc. Dis-moi quelles ont été, admettons, les choses que tu as pu changer dans tes entraînements qui a fait qu'aujourd'hui, tu te rends compte que tu as vachement progressé, que tu as eu des meilleurs résultats qu'avant. Je te souhaite une très belle journée. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. À bientôt.